Salut. Bon alors voilà, coronavirus oblige, on va quand même se mettre à travailler, on est obligé de rester à la maison. Du coup on vous oublie pas, hein, vous êtes super contents, on va bosser. Alors du coup je me suis mis chez moi, j'espère que au niveau du son ça va aller parce que je suis pas youtubeuse, donc forcément ça va être un petit peu compliqué pour moi. Vous avez normalement reçu ou vous allez recevoir en fait des graines. Donc je vous ai envoyé des radis et des salades, c'est le plus simple. Le but en fait c'est de pouvoir travailler quand même à la maison et qui a un intérêt avec les cours qu'on va vous envoyer. Y en a qui vont me dire ah ouais mais moi j'ai pas de terre, j'ai pas de jardin, c'est pas grave. Moi je vais vous montrer avec justement, alors moi j'ai un jardin, mais là pour le coup je vous le montre avec une petite jardinière, voilà. Elle est splendide ma jardinière. Vous pouvez le faire avec un petit pot, un plus grand pot, voire même des tout petits pots. C'est pas gênant, les radis et la salade, ça demande pas beaucoup de substrat et ça demande pas beaucoup de place pour pouvoir pousser. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc moi je vous ai envoyé pour certains ça. Voilà, hein, c'est des graines de radis. Puis comme ça, on va voir ce qui pousse et ce qu'on va pouvoir manger. Alors, pour pouvoir faire ça, il vous faut forcément jardinière, pot, grand pot, petit pot, ou carrément chez vous, si vous avez un petit carré de terre, il faut juste déblayer, enlever les herbes et puis secouer un peu la terre, histoire de dire que ce soit pas trop tassé. Et puis après, il suffit simplement de mettre les graines. Alors moi, je fais un MFR, parce que MFR, faut pas oublier, on est bien quand même. F et R, si je suis pas avec la caméra, ça va pas le faire. Et donc après, on met ces petites graines. Alors, évitez de les tasser, évitez de toutes les mettre au même endroit, parce que sinon, évidemment, après, ça va tout pousser au même endroit. Alors pour les radis et les salades, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait finalement ça pousse assez vite, donc on va avoir un résultat sous 8 ou 10 jours. Alors attendez, parce que je fais pas tout en même temps, et ça va pas bien marcher, hein. Hop. Je sais pas si ça va bien faire MFR, mais enfin bon, ça se fait quand même. C'est pas grave. Hop. Et voilà, j'en ai plus. Après, il suffit, de faire vite fait comme ça avec sa main. C'est pas grave, il n'y a pas besoin de tasser, il n'y a pas besoin de mettre. Et ensuite, vous aurez plus qu'à rajouter de l'eau dessus. Je vous rappelle que on est en cours même de loin, mais on est toujours là. Hein, vous êtes super contents. J'espère que vous allez pouvoir tous le faire parce que on va quand même vous demander des résultats, que ce soit avec Monsieur Roquejoffre, avec Madame Dieudonné ou Monsieur Topin. On va vous faire des exercices en fonction de un petit peu de tout ça. Et puis le but aussi c'est de pouvoir après manger ce qu'on a fait pousser. C'est quand même un peu la base. Alors je rappelle que je suis pas youtubeuse, donc il faut m'excuser si le vent ça fait du bruit et si je suis pas super bonne en tuto. Hein, je suis pas encore au niveau de c'est pas sorcier. Au niveau des consignes, vous avez une fiche d'entretien à faire toutes les semaines. Donc là, c'est sur Classroom. Pour Classroom, il faut aller sur votre boîte mail et accepter l'invitation. Si vous le faites pas, vous verrez pas les cours. Il faut que vous acceptiez toutes les invitations parce que chacun d'entre nous va mettre des cours sur Classroom et à chaque fois, ça va vous envoyer un mail. Pour voir le cours, il faut absolument cliquer à chaque fois. Voilà, on peut pas cliquer qu'une seule fois pour tout voir. Il faut vraiment à chaque fois se remettre à cliquer sur chaque cours qu'on vous envoie. N'oubliez pas d'arroser vos plantes un peu toutes les semaines, parce que bon, sinon ça va pas faire grand chose. Et puis surtout, vous prenez une photo par semaine. Essayez de respecter les consignes. Vous allez voir, ça va faire des petits cotylédons assez rapidement. Les petits cotylédons, c'est les 2 premières feuilles qui sortent. Voilà, je vous invite à faire la même chose si vous avez un jardin et déjà des graines avec d'autres espèces, si c'est pas déjà fait, parce que là on est en période de semis, donc il y a la possibilité de pouvoir faire d'autres choses. Vous pouvez faire les tomates aussi, je pense aux premières. S'ils ont plus d'espace, allez-y, n'hésitez surtout pas.
envoyez-moi les photos de ce que vous faites et de la progression de vos plantes. Je reviendrai vers vous via Classroom pour pouvoir vous donner d'autres instructions. Vous pouvez aussi le faire comme j'ai demandé aux secondes de le faire, c'est-à-dire de prendre une pomme de terre du placard et de la mettre directement en terre. Vous allez voir, ça va pousser tout seul. Les premières, vous pouvez faire pareil. C'est un peu plus long pour voir le résultat, mais une pomme de terre va vous donner entre 1 et 3 kilos de patates en fonction de votre sol et de l'arrosage, et puis s'il n'a pas gelé, et ainsi de suite. Alors, pour ceux qui sont en pleine terre, vous êtes tributaire de la météo, bien sûr, et pour ceux qui sont en jardinière, comme moi j'ai pu le faire là, à ce moment-là, vous pouvez très bien, effectivement, le rentrer la nuit pour éviter que ça prenne trop le froid. On est encore sur des petites gelées la nuit, donc il faut faire attention. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Classroom, vous pouvez chatter en direct, vous envoyer des mails si vous n'avez pas compris, on est là pour vous, il n'y a pas de souci. Salut!